Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je vais vous présenter, Inch'Allah, une nouvelle méthode, toujours dans le cadre du contrôle gestion approfondi. C'est la méthode des coûts cibles. Cette méthode s'inscrit dans une démarche d'amélioration des processus, surtout celui de la conception des produits. La méthode des coûts cibles repose sur l'analyse de la valeur d'un produit. Et lorsqu'on dit valeur, on pense automatiquement à la satisfaction client qui augmente et au coût de produit qui diminue. Et pourquoi on fait cette analyse de la valeur? Alors, d'un côté, pour satisfaire les clients et d'un autre côté, la diminution des coûts qui est un objectif primordial pour les entreprises. Et maintenant, comment on va analyser cette valeur? Premièrement, il faut déterminer les fonctionnalités produits. C'est-à-dire, il faut identifier toutes les fonctionnalités couvertes par le produit. Par exemple, si on prend le téléphone portable, parmi les fonctionnalités, on trouve l'esthétique, la caméra, le traitement des données rapide, la couleur, etc. Il y en a plusieurs, donc il faut toutes les recenser comme première étape. Deuxièmement, il faut hiérarchiser les fonctionnalités, c'est-à-dire selon l'ordre de préférence et leur importance pour l'utilisateur. Troisièmement, il faut déterminer le coût de chaque fonction. Ensuite, il faut allouer les ressources, c'est-à-dire financières, les ressources financières, aux fonctions les plus importantes. Et finalement, il faut identifier le coût minimum auquel ces fonctions peuvent être assurées, tout en conservant la qualité du produit. Il faut pas toujours penser à réduire les coûts. Par exemple, si vous réduisez les coûts, la qualité va baisser. Donc, ça sert à rien de faire cette méthode. Il faut toujours faire un meilleur rapport entre le coût et la qualité. Alors, pourquoi cette méthode, la méthode des coûts cibles? Avant, la relation était comme ça. Le coût de revient plus la marge égale le prix de vente. C'est l'entreprise qui fixait le prix comme elle voulait sans contrainte. Mais aujourd'hui, c'est le marché, ou plus précisément, c'est le client qui impose le prix. Donc la relation a changé, est devenue le prix de vente qui est imposé par le marché, moins la marge que l'entreprise souhaite gagner, égale le coût cible. Donc le travail se fait à ce niveau, au niveau du coût. Et c'est à l'entreprise de s'adapter au prix. Et passons maintenant aux caractéristiques de cette méthode. Premièrement, le prix de vente est imposé par le marché, comme j'ai dit et répété. Il peut varier selon le cycle de vie du produit. Par exemple, si le produit est en phase de croissance ou de déclin, c'est pas le même prix. Deuxième caractéristique, c'est la détermination de la marge, qui varie aussi en fonction du cycle de vie et de la quantité produite et vendue. Et finalement, évaluation du coût. Je ne sais pas si je dois dire que à cause ou grâce à l'innovation continue, mais la durée de vie des produits se réduit et les coûts de revient augmentent, surtout dans la phase de recherche et développement. Donc, plus souvent, les coûts estimés sont supérieurs aux coûts cibles. Du coup, il est indispensable de procéder à l'optimisation de la conception du produit, de sa fabrication et de la commercialisation. Et concernant la démarche de mise en œuvre de cette méthode, premièrement, comme je l'ai dit et je l'ai répété, la détermination du prix de vente. Donc, je redis la formule, c'est le prix de vente moins la marge égale le coût cible. C'est vrai que il est déterminé par le marché, mais il faut l'identifier. Deuxièmement, il faut déterminer le profit unitaire cible, c'est-à-dire combien l'entreprise souhaite gagner comme marge.
Et bien sûr, par exemple, si le produit il est en phase de déclin, la marge bénéficiaire sera un peu faible par rapport à la phase de maturité ou de croissance. Troisièmement, évaluation du coût cible à ne pas dépasser. Quatrièmement, confrontation au coût estimé. Le coût estimé, il dépend des fonctions auxquelles le produit doit satisfaire pour répondre aux besoins clients, alors que le coût cible, c'est le coût à ne pas dépasser. Il est déterminé au moment de la conception. Mais la plupart du temps, on trouve que le coût estimé, il est supérieur au coût cible, parce que le coût estimé, c'est le réel. Une fois on passe à la phase de production, on calcule toutes les charges consommées par le produit, alors que le coût cible, on l'identifie dès le départ, qu'on veut pas et c'est la plupart du temps, c'est au moment de la conception, avant la production. C'est pour cette raison on trouve un écart. Et c'est la raison pour laquelle, dans la dernière étape, il faut confronter, une fois on confronte le coût estimé et au coût cible, on essaie de réduire cet écart entre le coût estimé et le coût cible. Et on essaie d'atteindre le coût cible, comme ça l'entreprise pourrait gagner cette marge qu'elle a identifiée dès le départ, qu'elle voulait gagner dès le départ. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner quelques astuces et nota bene pour pouvoir réussir vos examens parce que d'un exercice à un autre, la formule change. C'est pour cette raison que c'est primordial de comprendre d'abord la méthode et comme ça, quel que soit l'exercice, vous allez pouvoir le réussir, Inch'Allah. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.